Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie de Bailleul, j'ai 54 ans. J'ai été orientée et aidée par la médecine du travail dans le cadre d'une reconversion professionnelle suite à des problèmes de santé. Alors Anne-Sophie, quelle était votre situation professionnelle? J'étais maîtresse de maison dans un établissement pour adultes handicapés. Concrètement, vous faisiez quoi? Entretenir une unité de vie, faire les chambres, accompagnement de petit déjeuner, aide à l'habillement. Pour quelles raisons avez-vous pris rendez-vous avec votre service de prévention et de santé au travail? Eh bien, j'avais des gros problèmes de dos et je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a orientée vers la médecine du travail parce qu'elle pensait que je ne pouvais plus exercer mon travail que je faisais depuis 30 ans. Qu'est-il ressorti de l'entretien avec votre médecin du travail? Il en est ressorti que je n'étais plus apte à travailler dans l'établissement où j'étais depuis 30 ans. Et donc, le médecin du travail m'a orientée vers la cellule PDP, où j'ai rencontré une assistante sociale. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là? Que ressentiez-vous? En fait, j'ai très mal vécu ce moment. Non pas par rapport à la personne qui m'a reçue, hein, c'était plus par rapport à moi, parce que je me suis dit, voilà, ça y est, je suis foutue, je suis plus bonne à rien, je ne peux pas continuer mon travail, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Et vous retrouvez en face d'une personne qui vous dit, ben voilà, qui prend un peu votre vie en main et qui vous dit, vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre et de faire, en fait. Et ça a été très difficile, très compliqué moralement, vraiment très compliqué moralement. C'est des nuits d'angoisse, hein. C'est des nuits blanches, c'est des nuits d'angoisse, c'est beaucoup de stress. Je vous dis, ouais, ben, c'est les autres qui décident pour toi. C'est les autres qui décident pour vous, qui vous disent, non, ben, vous n'êtes plus capable de faire, vous êtes inapte à votre poste de travail. Ouais, d'accord, et je fais quoi, moi? Je vais où? Je fais quoi, moi? Il y a un suivi derrière, comment ça se passe? Parce que moi, je l'ai déjà vécu. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous à ce moment-là? C'était surtout le fait d'accepter de quitter un emploi au bout de 30 ans. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, psychologiquement, moralement, c'est très dur. Surtout quand on aime ce qu'on fait, qu'on le fait pendant longtemps, qu'on apprend aux autres ce qu'on fait. On fait la relève, quoi, si je puis dire. Et après, quelqu'un vous dit, donc l'assistante sociale vous dit, ben, il y a des portes, c'est pas tout fermé, il y a des portes. Donc on va les ouvrir ensemble. Ça va être pas facile, mais on va les ouvrir ensemble et puis vous allez voir, ça va aller. Aujourd'hui, pensez-vous que MT71 vous a aidé à vous maintenir en emploi? Ah oui, complètement, complètement. Je suis vraiment, vraiment ravie. Ouais, enfin, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour remercier la personne qui m'a accompagnée. J'ai pas de... Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette personne et à d'autres qui m'ont accompagnée dans mon projet de reconversion professionnelle. Mais c'est avant tout, déjà au médecin du travail qui a su me dire stop. C'est elle qui m'a dit stop, parce que si elle ne me l'avait pas dit, ben, je ne me serais pas arrêtée. Et après, tous les autres professionnels qui m'ont accompagnée. Oui. Avez-vous gardé un lien avec MT71 durant votre parcours? Ah oui, oui, j'ai tenu à être accompagnée, à avoir tous les mois, j'avais un contact avec l'assistante sociale de la médecine du travail, ça c'est sûr. Moi, j'avais besoin de sentir que j'étais pas seule, même si j'étais dans des organismes qui étaient là, j'avais besoin de faire le point. En fait, oui, j'avais besoin de faire le point, j'avais besoin d'être accompagnée, j'avais besoin de ne pas sentir seule et d'être aiguillée, de savoir si je faisais bien ou pas, ou voilà, et puis de dire où j'en étais surtout. C'était une fierté aussi quand même. Pourquoi ce contact était important spécifiquement avec MT71 plutôt qu'avec un autre organisme ou un proche? C'est une histoire de confiance en fait. Moi, chacun son fonctionnement. Moi, je sais que quand j'ai rencontré la toute première fois l'assistante sociale de la médecine du travail, j'ai rejeté tout ce qu'elle m'a dit la toute première fois. Vraiment, j'ai vraiment tout rejeté. Parce que je n'étais pas dans le fait de savoir que j'allais quitter mon travail. Qu'on allait me forcer à quitter mon travail. C'était une obligation médicale. Et la deuxième fois, quand je suis revenue, je savais que moi, j'étais au bout, que je ne pouvais plus. J'avais été au bout de ce que je pouvais aller. Et donc, j'ai re-rencontré cette personne qui m'a dit, bon, bah maintenant, on y va. Et j'ai dit, on y va. Parce que je savais que c'était le moment.
Je savais que c'était... Et j'avais, par contre, je lui ai dit, je veux être accompagnée tous les mois. Je veux que vous me suiviez. Je veux qu'on se téléphone si on ne se voit pas. Mais j'ai besoin. Ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas. Alors, est-ce que le fait que l'assistante sociale de la cellule PDP soit en lien avec votre médecin du travail et son équipe vous a rassuré dans les étapes de votre parcours? Oui, c'est important. Je pense que c'est important de le faire parce qu'en même temps, c'est le médecin du travail aussi qui valide votre projet et qui dit OK, allez-y, vous avez un beau projet, on est d'accord, votre santé permet de faire ce que vous voulez faire. Et puis, allez, c'est parti. C'est ce qui s'est passé pour moi. Pensez-vous que vous auriez pu trouver seul une activité qui soit adaptée à votre état de santé? Non. Ah non, 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 non. Je ne sais même pas. J'ai la volonté, j'ai le caractère, mais je ne pense pas. Je pense que le fait qu'on vous dise stop, c'est fini, perdre son travail, perdre ses repères professionnels et puis plein de choses, se dire son quotidien. Et je ne sais pas comment j'aurais rebondi ça. Sans la médecine du travail, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et si vous n'aviez pas été accompagné par MT71? Alors sincèrement, je ne peux pas vous dire ce que je serais devenue. Je ne sais pas. Peut-être chômeuse, peut-être, je ne sais pas. C'est pas dans mon caractère, c'est pas dans mon tempérament. Mais à mon âge, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Comment avez-vous identifié le domaine professionnel qui vous a permis de rester en activité au regard de votre état de santé? En fait, quand j'ai rencontré le médecin du travail, c'est elle qui m'a dit votre travail actuel c'est terminé, vous ne retournerez pas. Moi, je ne valide pas votre prise de travail. Je ne travaillerai plus dans ce milieu-là. Et elle m'a demandé ce que j'aimerais faire. Elle m'a dit, vous n'avez pas une passion, il n'y a pas quelque chose que vous aimeriez faire? Alors moi, spontanément, je lui ai dit, écoutez, c'est les animaux ou rien. Et elle m'a dit, allez-y, foncez, faites une formation, formez-vous, allez-y. Et sur le coup, je l'ai regardée et je lui ai dit, ah bon, vous allez valider le fait que je travaille avec des animaux? Elle me dit, oui, pourquoi pas. Et en fait, c'est parti de là. C'est parti de là, du médecin du travail que je remercie infiniment et de l'assistante sociale de la médecine du travail que je remercie aussi infiniment. Elles ne savent même pas à quel point je les remercie. Voilà. Sans elles, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Que retenez-vous de cette période? Et où en êtes-vous actuellement? Il faut y aller, quoi. Il faut avoir la niaque parce qu'il faut avoir le caractère pour. Il ne faut pas se laisser aller, même si on a des soucis de santé. Et une RQTH, j'en ai une. Mais je veux dire, voilà, il faut foncer. Il y a des jours, c'est pas bien. Il y a des jours, c'est bien. Et là, aujourd'hui, j'ai un gîte et j'ai mon entreprise. Et je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière de moi. Voilà. Parce que sans tout ça, voilà. Maintenant, je suis auto-entrepreneur depuis le mois d'avril. Et ça roule.